Donc aujourd'hui, on va commencer couché sur le sol par une respiration qu'on appelle la respiration carrée. Donc ce que ça va impliquer, c'est tout simplement faire le mouvement de la respiration en 4 parties. On va inspirer, retenir notre respiration lorsqu'on est plein d'air, puis expirer, puis retenir notre respiration lorsqu'on est vide, on va dire. Donc, on n'a plus d'air à l'intérieur. Puis, chacune de ces parties-là vont avoir un nombre de temps égal. Donc, disons que si on commence avec 3 secondes, bien, on va faire 3 secondes sur chacune des parties. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas compter pour vous laisser prendre votre rythme, mais plus on est à l'aise, plus c'est possible d'augmenter le temps de chacune des secondes, de chacun des segments. Disons jusqu'à 5 ou 10 secondes chaque segment, par exemple. Fait qu'on va faire une séance de 3 minutes pour commencer. Donc, vous inspirez. Vous retenez votre air à l'intérieur. Expirez. Et assurez-vous d'avoir expiré beaucoup d'air, d'être assez vide à l'intérieur. Tranquillement, on réinspire. Quand on réinspire, on s'assure de ne pas donner de coups, de faire une transition vraiment graduelle dans la respiration. On inspire et on expire par le nez autant que possible. Idéalement, même on ferme les yeux pour vraiment se calmer. Puis profiter de ce moment-là pour se reconnecter à l'intérieur du corps, puis à nos sensations. Et on termine notre dernier cycle de respiration. On va rester couché sur le côté. Vous allez mettre vos genoux un par-dessus l'autre, puis les garder à la même distance tout le long du mouvement. On va faire un étirement thoracique, qui va peut-être étirer un petit peu les lombaires aussi, mais on ne veut pas que le mouvement soit au niveau des hanches. Donc, je mets mon épaule en dessous de mon torse, juste ici, puis j'amène mon bras en arrière le plus loin possible. Si je peux me rendre jusqu'au sol, c'est bien. Sinon, je laisse dans les airs. Je prends 3 grandes respirations profondes, mais sans trop les forcer. Si mon bras touche au sol, je peux essayer de pousser avec la main opposée un petit peu dans le plancher pour amener mon épaule le plus près possible du sol, puis profiter de l'étirement. Les genoux restent à la même distance, collés l'un sur l'autre.
Ensuite, on se tourne de l'autre côté. On s'installe de la même façon, l'épaule en dessous du torse. Les genoux un par-dessus l'autre à la même distance. Puis on ouvre la cage thoracique, comme c'est ici. On amène notre main le plus loin possible. On peut pousser avec cette main-là, la main opposée dans le sol un peu pour augmenter l'étirement. On peut regarder dans la direction qu'on s'étire pour avoir un étirement au niveau cervical aussi. 3 respirations en tout. Ensuite, on revient. On va se mettre sur nos genoux et sur nos coudes. À la largeur des épaules, la largeur des hanches. Ce qu'on va vouloir faire, c'est amener l'os de notre bassin monter vers le haut, faire une rétroversion. Puis amener l'os de notre bassin vers le sol pour en faire une antéversion. Donc le mouvement se passe surtout au niveau lombaire. On va faire ça quelques fois. Rétroversion, antéversion, rétroversion, antéversion. Ensuite, on va finir, on va rester en rétroversion. Donc notre bassin vers le plafond, le plus loin possible. On contracte bien les abdominaux pour connecter le pubis et le sternum ensemble, puis les laisser dans cette position-là. Ce qu'on va ensuite essayer de s'asseoir sur nos talons. Tranquillement, vous allez sentir l'étirement au niveau lombaire, peut-être même au niveau des fessiers un peu. Puis quand vous sentez que ça tire, vous en profitez pour rester là un petit peu. Vous gardez la contraction des abdominaux pour garder la lordose, la délordose. Puis on revient. On fait encore le mouvement du bassin vers le sol, vers le plafond, vers le sol, et vers le plafond. On maintient le bassin vers le plafond. On contracte nos abdominaux. On expire. On contracte encore plus nos abdominaux. On réinspire. Et on réexpire. Et là, on va aller s'asseoir sur les talons. On contracte les abdominaux, on les garde vraiment bien serrés, on réinspire. On va en profiter pour faire un étirement un petit peu plus grand au niveau des lombaires en inspirant puis en gardant la contraction des abdominaux. Et on revient. Ensuite, on va mettre la main sur le haut de notre dos ou dans la base du cou. Juste pas le mettre sur le cou trop haut ou la tête. On veut s'assurer de ne pas forcer sur le cou, donc on va déposer le coude au sol, puis on va l'amener vers le plafond. C'est possible qu'on doive juste réajuster un petit peu notre position pour avoir plus d'espace. Donc, je ramène mon coude vers le plafond. Je retouche au sol. Je ramène le coude vers le plafond. J'essaie de regarder au plafond. Je prends une petite pause en haut. On revient. 2. Plafond encore. 3. 4. Et un dernier. On va faire la même chose, mais de l'autre côté cette fois. Main dans le haut du dos, bas du cou. Puis on regarde le plafond. On amène notre coude en haut. Ça peut être différent d'un côté à l'autre, plus difficile d'un côté que de l'autre. Et on fait une petite pause en haut. On revient. On s'assure de ne pas décoller les genoux. Puis de ne pas trop faire de mouvement de bassin non plus. On veut vraiment que le travail se fasse au niveau thoracique, au niveau du haut du dos. 3. 4. 5. Ensuite, on va faire les mouvements du cou. On peut s'asseoir sur les genoux comme ça si on est confortable, utiliser une chaise au besoin. Donc, on va regarder en avant.
en avant. On peut amener un petit peu la tête plus loin. Ça va augmenter l'étirement un peu. Faire attention si vous avez des sensibilités au niveau du cou. Quand on est vers l'arrière, on s'assure de fermer la mâchoire pour ne pas la laisser ouvrir. On veut vraiment étirer les muscles du cou. Un petit peu. Quand je fais ma flexion vers l'avant, je ne veux pas faire non plus de flexion au niveau de la colonne vertébrale. C'est juste au niveau cervical, donc au niveau du cou. Ici, je vais mettre mes mains sur la poitrine pour tenir mon torse en place et la peau. Je ferme bien les dents. Je ne serre pas trop, je ne serre pas les dents, mais je veux juste m'assurer que ma mâchoire reste en place. Et je regarde vers le plafond le plus loin possible. On va retourner dans le mouvement par en arrière, mais on a une petite inclinaison vers la gauche. Encore vers l'arrière, mais une petite inclinaison vers la droite. On recommence par la gauche. Restez ici un petit peu. Puis faites des petits mouvements de rotation comme ça avec la tête pour explorer où sont les tensions dans votre cou. Vous saurez que c'est là qu'il y a des fois un peu plus de travail à faire pour l'étirement. Puis habituellement, c'est différent d'un côté à l'autre. Super. Maintenant, on va faire gauche-droite. On prend une petite pause toujours à la fin d'amplitude. On s'assure d'aller le plus loin possible sans se faire mal, sans douleur. Peut-être juste un peu d'inconfort puisqu'on fait un étirement. On veut s'assurer qu'on va quand même assez loin. Puis dans ce mouvement latéral comme ça, on ne lève pas l'épaule non plus. Des fois, on peut avoir tendance à compenser avec l'épaule. Fait que l'épaule reste en place. Si vous avez de la misère à rester en place, vous pouvez mettre vos mains en dessous de la chaise ou en dessous de vos jambes puis de faire une certaine contraction. Comme ça, ici, ça permet de s'assurer que l'épaule reste en place puis même de faire un petit peu d'étirement un peu plus grand. Voilà. Maintenant, on fait une rotation vers la gauche. Même chose. On ne cherche pas à compenser avec le torse. On fait un mouvement juste au niveau du cou. Fait qu'on évite de faire un mouvement avec les épaules. Gauche. Droite. On va le plus loin qu'on peut. Quand on est au plus loin où on peut aller, on peut pousser légèrement avec les doigts pour augmenter l'étirement, si on sent qu'on est à l'aise pour le faire. Si c'est déjà assez inconfortable, c'est pas nécessaire. Si on sent que l'étirement est déjà bon sans devoir utiliser les mains, c'est très bien. Super. Maintenant, on va faire l'intégration de tous ces mouvements-là dans des cercles qu'on fait dans une direction. Commencez plus lentement que plus rapidement. Assurez-vous d'aller quand même dans l'amplitude complète de votre cou. On va dans l'autre direction. Si vous avez tendance à être étourdi, allez juste un peu moins vite. Vous pouvez fermer les yeux parce qu'il faut quand même bouger la tête dans beaucoup de directions, donc ça peut étourdir plus facilement. Et voilà, prenez un petit moment pour être sûr que vous n'êtes pas trop étourdi. Ensuite, on va faire un mouvement au niveau scapulaire. Donc, c'est juste la partie de l'épaule qui ancre le bras dans la cage thoracique. Donc, on va lever les bras. C'est comme si on voulait les amener aux oreilles. On force on force pour aller le plus loin qu'on peut. On descend, même chose, on force pour descendre le plus bas qu'on peut. Ça peut tirer aussi au niveau des nerfs dans les bras, c'est normal. Mais ça, c'est des mouvements justement qui sont assez bénéfiques là, pour tout ce qui est maux de haut de dos, épaules, même cou. Donc, on va vers le bas, vers le haut. Une bonne contraction là, à la fin d'amplitude de mouvement. Puis on essaie d'avoir pas trop la tête penchée par l'avant. On va être compensé trop par le cou, c'est normal que ça arrive. On essaie de garder notre tête le plus neutre possible, puis de faire un mouvement qui est vraiment au niveau scapulaire. Ensuite, on va amener les épaules vers l'avant, les épaules vers l'arrière, comme si on voulait toucher nos omoplates, puis c'est comme si on voulait toucher le devant de nos épaules.
On va mettre nos bras en avant, on va faire le même mouvement. On projette vers l'avant, on rétracte vers l'arrière. On cherche à ne pas compenser avec le cou encore. On essaie de prendre conscience vraiment de la dissociation articulaire qui est nécessaire pour faire ce mouvement-là. On fait un mouvement d'épaule, on ne cherche pas à utiliser le cou pour compenser. Et une dernière fois. Puis ici, on va faire les cercles, on va intégrer un peu tous ces mouvements-là ensemble. Là, je fais un mouvement vers l'arrière. Je prends le temps d'aller pas trop vite quand même pour question de faire aller chercher l'amplitude de mouvement le plus possible. Si je vais trop vite, je risque de couper les coins ronds un peu. On va dans l'autre direction. Ça peut commencer déjà à chauffer, fait que c'est un bon signe. Ensuite, je vous mets de côté pour que vous puissiez mieux voir. On va aller joindre les mains dans le dos, donc on va les croiser nos doigts comme ça, paumes jointes. Ça peut être difficile pour certaines personnes selon la flexibilité que vous avez à ce niveau-là, fait que faites ce que vous pouvez, mais cherchez d'abord à entrelacer les doigts, coller les paumes, et une fois que les paumes sont collées, la prochaine étape, c'est d'étirer les bras, donc d'ouvrir les coudes le plus possible, puis de tendre les coudes au point d'arriver à avoir un bras droit complètement. Si vous êtes plus bas, ça va être plus facile. Si vous êtes plus haut, ça va être plus difficile. Fait que si pour vous, c'est déjà difficile là, comme mouvement, restez là où vous êtes et forcez dans la fin de l'amplitude de mouvement. Ça va stimuler votre flexibilité. Ensuite, une fois qu'on est déjà un petit peu plus confortable dans cette position-là, on va chercher à lever les bras vers l'arrière en gardant la colonne droite. Donc, on regarde vers l'avant, on prend conscience de la position de notre colonne vertébrale pour ne pas l'incliner, puis on fait un mouvement seulement au niveau des épaules, puis ça va étirer les pectoraux un peu plus en avant, donc ça va ouvrir le haut du torse. On recommence une autre fois. On joint les mains, on étend les coudes, on met les bras bien droits, puis on lève les bras le plus haut qu'on peut, sans fléchir le torse. Maintenant que c'est fait, là, on va commencer à fléchir le torse un peu pour aller chercher un étirement plus grand au niveau des épaules, mais aussi d'amener un peu de mobilité au niveau de la colonne vertébrale. On recommence. On tend les bras bien droits. Puis allez jusqu'à votre maximum. Puis quand vous n'êtes plus capable d'aller plus loin, bien maintenant, levez les fesses. Puis essayez d'aller toucher votre tête au sol. Puis poussez un petit peu plus loin l'étirement. Si vous êtes assez loin, vous allez pouvoir utiliser la gravité. Sinon, c'est pas grave. Ça va être un travail plus actif pour vous. Ça va être bénéfique. Puis là, vous gardez la position que vous avez le plus haut possible et vous la gardez en revenant. Et là, vous ouvrez le torse pour revenir avec une colonne neutre. Vous regardez vers l'avant et vous relâchez les bras. Ensuite, on va mettre les mains dans le dos, sauf qu'on va mettre les mains une en bas, une en haut. Si jamais vous n'êtes pas en mesure d'aller toucher à votre main en bas, tout ce que vous pouvez faire, c'est utiliser une ceinture, une serviette, peu importe, puis aller chercher le plus haut possible. Puis une fois que vous êtes là, assurez-vous de ne pas laisser tomber les bras, mais d'ouvrir les bras le plus loin possible. Pas trop compensant en ouvrant la cage thoracique, mais vraiment, on veut ouvrir le devant, on veut ouvrir les épaules, puis on veut qu'il y ait un étirement. Et on relâche. On va le faire de l'autre côté. On va mettre la main dans le dos. Si on est capable de toucher nos mains, on veut tout simplement aller mettre les doigts les uns dans les autres, faire un crochet. Puis ici, on peut en profiter plus facilement pour augmenter l'intensité de l'étirement en rapetissant le crochet, en rentrant les doigts les uns dans les autres. On prend une bonne respiration. C'est supposé de tirer sur le devant de l'épaule du bras qui est en bas. Puis d'ouvrir au niveau quand même de l'épaule qui est en haut, mais c'est possible que ça tire plus pour l'épaule du bras qui est en bas.
recommencer une deuxième fois de l'autre côté. Ça se pourrait que ce soit plus facile d'un côté que de l'autre. Quand on respire, on en profite pour relâcher les muscles dans l'étirement. Respiration et étirement, c'est deux choses qui vont vraiment ensemble. Et on revient de l'autre côté. Super, et on relâche tranquillement. Parce que des fois, si on va loin dans l'étirement, et qu'on relâche trop vite, ça peut donner des coups un peu dans l'articulation, ça peut être inconfortable. Donc, on va passer au coude maintenant. On va mettre les bras étendus comme ça. Puis tout ce qu'on veut faire, c'est faire des mouvements. Donc là, j'amène les bras vers l'intérieur en passant par en bas. Fait que mes bras, j'essaie de les laisser plus ou moins sur une ligne droite. C'est pas très rigide comme position, mais tout de même, on ne veut pas avoir les bras qui vont dans l'amplitude de mouvement de l'épaule. On veut chercher l'amplitude de mouvement des coudes. Ça doit être capable d'aller plus vite. Vous en profitez, mais si ce n'est pas le cas, gardez une vitesse que vous êtes capable de maintenir une bonne amplitude de mouvement. Donc, il faut vraiment aller ouvrir les bras le plus possible, mais il ne faut pas que ça donne un coup à chaque fois qu'on ouvre le bras. Donc, on fait une rotation avec le bras pour ramener l'avant-bras et que ça devienne fluide. Ensuite, on va changer de direction. Donc, je passe les mains vers le haut et je les ramène vers l'intérieur. Vous augmentez le rythme si vous êtes capable. Sinon, c'est la qualité qui compte. Ça devrait commencer à chauffer un petit peu dans les épaules. Dans les muscles du bras aussi. Super. Ensuite, on va aller s'occuper des poignets. On va mettre les poignets au sol. Ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous mettiez les mains complètement au sol, puis que vous ne décolliez pas les paumes. Ça, c'est vraiment important. Puis l'index majeur pointe vers l'avant. Donc, on ne veut pas avoir les mains trop sur les côtés dans d'autres directions pour l'instant. On veut mettre les mains à la largeur des épaules plus ou moins. Puis selon votre confort dans cette position-là, selon votre amplitude de mouvement, vous allez amener le corps vers l'avant. Toujours en vous conscientisant, en ayant conscience des paumes qui sont au sol. Vous faites des allers-retours comme ça pour aller bien étirer les poignets. Et les coudes doivent être tendus aussi, parce que si les coudes ne sont pas tendus, ça ne va pas étirer de la même façon. Puis ce qu'on veut, c'est vraiment aller chercher les muscles fléchisseurs du poignet et des doigts. Maintenant, on va mettre les doigts vers soi. On va faire la même chose, sauf que là, la direction elle va être un peu différente. On va ramener vers l'arrière pour étirer. Même chose, coude tendu, paume au sol. Si vous avez tendance à lever les coudes et les paumes du sol un peu facilement, vous pouvez décoller les genoux. Ça va rajouter du poids en haut, puis ça va augmenter l'étirement que vous allez pouvoir mettre sur les poignets. C'est confortable, mais c'est juste que vos muscles sont tendus et qui sont très forts, on va dire. Bien, rajouter du poids, ça peut aider pour les étirer. Super. Ensuite, on va ramener les poings, les mains en poing, puis amener le mouvement opposé du poignet comme ça ici, et on va relâcher les doigts. Donc, on ferme les poings, on amène les poignets complètement au sol. Si on n'a pas beaucoup d'amplitude de mouvement, c'est pas trop confortable, c'est un mouvement qui est sensible au début, on rapproche les poings. Plus on est flexible à ce niveau-là, plus confortable, plus on va élargir la distance entre les poings. Et on relâche. Et on relâche. Puis à partir d'ici, pour la fin, on se regarde un petit dessert, c'est qu'on va fermer les doigts, mais en laissant les mains au sol. Donc, en s'assurant que les coudes soient bien droits. Puis, on fait un travail actif au niveau de la fermeture des mains, donc ça va donner un étirement actif. Quand même pas si évident à faire, donc allez à votre rythme. Voilà. Maintenant,
mettre les bras vers l'avant, main bien droite. Puis on va faire des mouvements sur le même plan. Donc, vous voyez, je ne suis pas en train de pivoter la main. Fait qu'on fait un mouvement vers l'intérieur, vers l'extérieur, sans pivoter la main. Intérieur. Puis là, on va ouvrir les doigts complètement, incluant le pouce. On ramène un poing, on ferme le poing, on fléchit le poignet, puis on ramène les bras vers le torse. On ouvre doigts un après l'autre. On met les pouces vers l'avant. On tire les doigts le plus haut vers le plafond, vers nous. Et on ramène en avant. On peut secouer si jamais c'est nécessaire. Donc, main vers l'avant, vers le milieu, vers l'extérieur, vers le milieu. Doigts un après l'autre. On ferme en poing, on fléchit les poignets. On ramène vigoureusement vers le torse. On ouvre les doigts un après l'autre. On prend le temps de segmenter chacun des mouvements. Puis de bien forcer. Les pouces sont vers l'avant, les doigts sont vers nous. On secoue les mains. Encore une fois, poignet vers l'intérieur, poignet vers l'extérieur, doigt vers l'intérieur. On segmente le mouvement des doigts un après l'autre. On ferme les poignets, on ramène. On a une bonne force dans les bras. On ouvre les doigts un après l'autre. On pousse les poignets, les pouces vers l'avant, les doigts vers nous. Et on reste comme ça ici. 5, 4. On donne tout. 2, 1, 0. Super. Donc, si ça n'a pas chauffé, c'est peut-être que vous n'avez pas été dans une amplitude assez grande parce que c'est quelque chose qui, quand on va dans notre amplitude assez maximale puis qu'on force bien à la fin, c'est supposé de bien réveiller les muscles. On va se remettre sur nos genoux, mais cette fois-ci sur les mains, comme ça ici. On va faire dos rond, dos creux. Pour qu'on fait un mouvement complet avec le cou et tout le dos. On imagine que notre tronc est dans un tonneau, puis qu'on voulait aller toucher à tous les côtés du tonneau. Donc, on amène notre torse à faire le tour du tonneau. On va dans l'autre direction. Ça peut craquer des fois, ça donne des petits sons un peu bizarres. C'est normal, pourvu que ça fasse pas mal. Là. Okay, on met notre colonne vertébrale dans une position qu'on sent neutre, dans laquelle on est capable de forcer. Puis on veut faire un travail de gainage. Donc, on va contracter nos abdominaux, mais ce que je veux comme contraction abdominale, ce n'est pas celle où on va faire un étirement des lombaires. C'est celle où on va activer tous les abdominaux pour les faire contracter ensemble pour permettre de gainer au niveau abdominal. Donc, on fait un test. Si on sent qu'on est capable de gainer et de garder une position neutre sans fléchir, on va voir si ça fonctionne bien. Donc, on force, on active notre gainage et on décolle les genoux du sol. On va les garder 15 secondes. Faites le maximum que vous pouvez, mais prenez une petite pause, puis vous pouvez recommencer ensuite. On va le faire 2 fois. 3, 2, 1. Super, on prend une petite pause. Si jamais des tensions qui sont accumulées, on va les faire bouger, on va les faire partir. Et on recommence, on gaine, on lève les jambes, les genoux, je veux dire. Si vous trouvez que c'est quand même assez facile, vous pouvez lever une jambe, lever un bras, rester à 2 appuis. Il ne faut pas que ça soit trop difficile, il faut juste être en mesure de se stimuler assez pour réveiller notre gainage puis notre capacité de transférer l'énergie des mains jusqu'aux pieds. Et voilà. Ensuite, on va aller faire un travail d'étirement au niveau du devant du corps. De façon active, on veut maintenir l'intégrité de notre colonne vertébrale, mais tout en étant en extension. Sur les genoux, comme ça ici, on va s'assurer de contracter les fesses pour amener nos hanches vers l'avant. Donc, je ne veux pas avoir les hanches ici pliées. Je vais avoir les hanches qui vont vers l'avant. Je regarde vers l'avant. Si vous avez tendance à perdre l'équilibre facilement quand il y a des mouvements de tête,
Focussez vers un point en avant et laissez pas partir la tête vers l'arrière. Vous allez mettre votre bras droit sur le torse, sur l'épaule plus ou moins, juste pour qu'il soit à quelque part. Puis vous allez amener votre main en arrière pour essayer d'aller toucher au talon du même côté. Donc si vous regardez en avant, vous allez-y juste au toucher. Maintenant, il faut s'assurer d'avoir projeté les hanches vers l'avant, contracter les fessiers. Puis là, ensuite, on fléchit la colonne pour aller pour avoir une extension de la colonne. Puis là, on va aller chercher ensuite avec le travail des genoux. Si on reste droit comme une barre, on va juste aller chercher par les pieds en faisant un travail des genoux. Donc, on fléchit la colonne, on garde le bassin vers l'avant. Puis, si c'est facile d'aller toucher le premier pied, le pied du même côté, on va essayer d'aller chercher le point du milieu. Puis si le point du milieu entre les pieds, c'est aussi facile, on va aller chercher de l'autre côté. Puis si de l'autre côté c'est facile, on fait la même chose, on va aller chercher au niveau des orteils. Voilà. Un dernier. Ici, on va garder 10, 9, 8, 7, 6, 5. On ne s'appuie pas sur nos doigts, on garde notre contraction. 2, 1, et on revient. Faire la même chose de l'autre côté. Main sur le torse. Main droite qui va vers l'arrière. Contraction des fessiers, hanche vers l'avant. Flexion de la colonne. Puis ensuite, on fléchit les genoux pour aller toucher le talon du même côté. On revient. Si c'est facile, on va au milieu, entre nos deux pieds. Puis sinon, on va chercher le pied opposé. 3. Sinon, le bout des orteils du pied opposé. 4. Et au cinquième, on reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà. C'est bien aussi un travail vraiment intéressant pour les jambes. Donc, on va s'attaquer aux pieds maintenant. On va utiliser les balles, soit une vieille balle de baseball, ça va faire l'affaire, vieille balle de tennis. Moi, j'aime bien les balles un peu plus dures, donc je vais me servir de celle-ci. Puis, on va faire 1 minute d'automassage, stimulation du dessous des pieds. Donc, on met le pied sur la balle, puis on masse. Puis, on se fie à notre senti pour savoir là où il y a peut-être justement des tensions qu'on peut aller relâcher avec la balle. On peut rester à un point fixe, puis mettre un petit peu plus de poids pour faire une pression sur la tension, pour l'aider à se relâcher. Puis sinon, on peut y aller de manière plus dynamique avec des mouvements continus comme ça ici. On peut aller à la base du talon. Il y a aussi des muscles qui s'accumulent là, des tensions qui s'accumulent dans les muscles à cet endroit-là. On peut faire un petit peu plus large du pied. L'arche transversale, donc la base de tous les orteils. L'arche extérieure aussi. On fait des petites pauses comme on le sent. Il faut aider nos pieds parce qu'on les met souvent dans les bottes ou des souliers toute la journée, donc ça leur permet de retrouver un petit peu d'espace, puis de faire circuler le sang, puis de les rendre plus actifs. On va faire de l'autre côté 1 minute. Même chose. Puis chaque jour, ça peut changer, ça peut être différent, donc ça nous amène à être toujours un peu plus à l'écoute. C'est pas parce qu'une journée, on avait plus de tension à un endroit que ça va être la même chose la journée d'après, donc on reste toujours frais, toujours dispo, à l'écoute des sensations, de comment on se sent à l'intérieur. On fait des petites pauses avec des pressions comme ça, si on veut.
Super. On met la balle de côté. Puis là, on va aller un peu plus stimuler notre proprioception au niveau de l'équilibre sur les pieds. Puis je vais faire communiquer avec le système vestibulaire et en challengeant le système visuel. Donc, on va se mettre sur un pied. Puis on veut être confortable dans l'équilibre. On ne veut pas être en train de sautiller pour chercher notre équilibre. Donc on garde le pied pas trop loin du sol pour s'assurer de garder l'équilibre facilement. On regarde en avant. Si tout se passe bien, on regarde en avant. On équilibre sur un pied seulement. On tourne de l'autre côté, du côté gauche. On revient au milieu. On tourne du côté droit. Fait qu'on va faire ça pendant 30 secondes chaque côté. C'est parti. Notre équilibre est beaucoup géré aussi avec le système visuel. Donc, quand on le fait bouger comme ça, nos repères sont diminués. Puis ça stimule d'autres stratégies pour garder l'équilibre. Si c'est facile de passer vers le milieu, vous passez de gauche à droite directement. Vous pouvez augmenter la vitesse si ça devient très facile. On garde une conscience dans les pieds, comment le poids est distribué, comment mon équilibre se comporte. Et on arrête, on passe de l'autre côté, sur l'autre pied. Regarde en avant, gauche, en avant, droit, et on suit son rythme. On va de gauche à droite si c'est facile. Super. Ensuite, on va tomber vers l'avant, juste pour aller rechercher le mouvement que le pied va faire pour agripper le sol, pour générer de la force. Donc, ce qu'on appelle le short foot en anglais. C'est un exercice spécifique pour les muscles intrinsèques du pied. Ça ici, c'est la version la plus simple pour commencer à l'implémenter. On se met droit, on a les genoux bien droits, on ne le fléchit pas, puis on amène tranquillement notre poids vers l'avant, puis on revient. Puis on veut sentir ce qui se passe dans nos pieds quand on arrive à l'extrémité de notre mouvement. On peut chercher à aller un peu plus loin, voir si ça se passe bien. Puis on sent que les orteils agrippent, mais on ne veut pas avoir les pieds qui lèvent, les talons qui lèvent. On ne veut pas avoir l'intérieur du pied non plus qui lève. On veut sentir que le pied est bien déposé au sol, puis qu'il agrippe le sol avec les orteils. Encore deux. Et un dernier. Super. On va reprendre la balle. On va la mettre au sol. Puis, nos talons de chaque côté. À partir de cette position-là, on va serrer la balle avec nos talons. Puis pour faire cette action-là, on va se rendre compte que c'est les fessiers qui vont permettre d'ouvrir les jambes puis aller faire le mouvement de serrage au niveau du talon. Donc, on va s'assurer d'avoir les fessiers bien activés, bien impliqués dans le mouvement. On serre la balle, pas extrêmement fort, mais fermement. Puis on regarde vers l'avant, puis on lève et on revient. Donc, on cherche encore là à avoir un bon mouvement, à ne pas perdre l'équilibre. Si on a tendance à perdre l'équilibre, on peut peut-être s'aider juste avec le mur, par exemple, pour s'assurer de ne pas tomber. On veut de la qualité ici. On ne veut pas se pousser à nos limites puis échouer constamment. On veut vraiment s'assurer d'intégrer de la qualité dans le mouvement qu'on fait avec nos pieds aujourd'hui. Donc, à partir d'ici, on reste un petit peu en haut, on contracte les fesses et on revient. Si vous êtes confortable dans le mouvement, vous pouvez aller plus loin un petit peu. On contracte les fesses, on serre la balle. 2, 1 et on revient. La même chose encore. 4, 3, 2, 1. Et il en reste 3 encore. On va le plus haut possible, avec on est confortable, de rester en équilibre. On ressent bien l'action des orteils aussi pour garder l'équilibre mort dans le plancher. Et on force avec les fessiers. On serre la balle. On revient. Le dernier.
2, 1. Super. Voilà. On peut mettre la balle de côté. Maintenant, on va aller faire une flexion multisegmentaire de la colonne ou le Jefferson Curl. On va s'assurer d'articuler le plus possible la vertèbre par vertèbre. Donc, c'est pas quelque chose qui est vraiment possible d'un point de vue anatomique, mais on veut avoir cette intention-là de segmenter le plus possible le mouvement. On se met sur nos pieds, largeur des hanches, puis au niveau cervical, on commence le mouvement tranquillement. On amène le menton, on enroule la cage thoracique. On ne fait pas activer les lombaires encore. Rendu au moment où je peux aller plus loin avec les vertèbres thoraciques, j'amène les lombaires ici en flexion. Je sens que ça tire un peu. J'en profite pour que l'étirement se fasse. Puis une fois que mes lombaires ne peuvent plus aller plus loin, là, j'engage le mouvement au niveau de la hanche et je laisse tomber mon corps vers le sol. Je me laisse tout mou. Si je touche presque au sol, je peux me plier les bras comme ça pour profiter du poids de la gravité pour m'étirer un petit peu, décompresser les vertèbres, puis les disques intervertébraux. Et on revient de la même façon, cette fois-ci en commençant par les muscles de la hanche, donc contracter les fessiers arrière de la jambe, puis on laisse toute la colonne en flexion. On s'assure de bien ramener les hanches en position avant de commencer le mouvement lombaire, thoracique et cervical. Encore le cou, le torse. On attend pour bouger les lombaires, on sent que ça tire. On va lombaire par lombaire. C'est moins évident ici, il y a moins de mouvement au niveau lombaire, donc c'est moins facile. Puis ensuite, on fait aller les hanches. On s'assure que nos hanches vont vers l'arrière pour être capable de garder une bonne distribution du poids sur nos pieds. Fait qu'on essaie de voir si on est un petit peu trop vers l'avant, un petit peu trop vers l'arrière. On distribue notre poids plus ou moins 50% en avant, 50% en arrière. Fait qu'on garde une conscience dans nos pieds de la distribution de notre poids. On revient. Ça fait 2. On fait encore. On va aller un petit peu plus vite. Mais on garde la même qualité de segmentation du mouvement des vertèbres. Et un dernier, on va faire une petite pause en bas. On va aller chercher l'arrière de nos jambes, puis on va essayer de ramener le plus proche possible de nos genoux. Et on revient. Ensuite, on va faire un mouvement latéral avec la colonne. Donc, on va faire la même chose. Mouvement cervical, thoracique, lombaire. On va arrêter ici pour l'instant. On va sentir le niveau du corps et des lombes, le lombaire, l'étirement. On va en profiter. Si vous voulez, vous pouvez amener le bras à l'opposé. Ça va augmenter l'étirement. Grand dorsal, les fascias thoracolombaires. On revient. On va faire l'autre côté tout de suite. Segmentation, vertèbre thoracique, lombaire. Ensuite, on amène le bras. Le bras n'essaie de ne pas l'amener vers l'avant. Si on le met vraiment plus dans le plan latéral, ça va être beaucoup plus efficace pour l'étirement. On ramène le bras lombaire, thoracique, cervical. Et on fait du mieux qu'on peut. Des fois, on peut avoir des crampes, c'est normal. Ça va passer, à moins que ce soit très douloureux. On peut prendre une petite pause, mais autrement, ça passe absolument tout seul. Fait que, cette fois-ci, on va faire le même mouvement. Une fois rendu au niveau des lombaires, on ne lèvera pas le bras. On va laisser notre corps tomber vers le sol. On va le ramener. Même principe. Juste en un mouvement du bassin. Ensuite, lombaire, thoracique, cervical. Et on va dans l'autre direction. Une fois qu'on arrive au lombaire et que ça ne bouge plus, on va
Une petite rotation pour amener un mouvement au niveau du bassin. Une dernière fois de chaque côté. Et voilà, prenez le temps de compléter votre mouvement avec qualité. Maintenant, on va s'occuper du mouvement des hanches, plus spécifiquement. Fait qu'on veut juste s'assurer d'être capable de faire un mouvement au niveau de la hanche de façon latérale. Fait qu'on ne veut pas avoir les hanches qui vont en avant en arrière. Vraiment un côté, un mouvement qui se passe dans le plan latéral, juste comme c'est ici. Ça nous rappelle des bons souvenirs des années 80. Et c'est excellent pour faire un mouvement au niveau de la hanche, mais aussi au niveau lombaire, puis d'amener un mouvement qui est généré différemment. Juste avant, on amène le mouvement via le haut du corps. Là, on amène le mouvement via le bas du corps. Ensuite, faire mouvement en amplitude maximale, genou tendu. On plie le genou si jamais on sent que ça coince dans un coin. On y va doucement. Et on fait l'autre direction. À partir d'ici, on prend la largeur dans laquelle on va être confortable. Puis ce qu'on veut, c'est d'aller toucher les genoux l'un vers l'autre. Fait que c'est normal, mais ils vont changer de position au niveau du sol. Ils ne vont pas être en contact complet avec le niveau du sol. Plus on a la capacité d'aller toucher nos genoux ensemble, plus on élargit notre base. Puis si on a tendance à avoir peur d'aller mettre les genoux vers l'intérieur, c'est pas une mauvaise chose. C'est juste une mauvaise chose si c'est la seule option qu'on a, puis qu'on l'utilise tout le temps, puis qu'elle n'est pas entraînée. Fait que ce qu'on veut, c'est s'assurer que cette position-là soit accessible, que les muscles soient en mesure de travailler, de supporter le mouvement, puis de ne pas être faible dans cette direction-là. Puis on va rester 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Toujours, on écoute quand même nos sensations. Si c'est douloureux, on diminue l'amplitude. On le fait quand même, mais on ramène un mouvement qui va être beaucoup plus petit jusqu'à ce qu'un mouvement soit devienne plus confortable, puis on va élargir à partir de là. Là, on va ouvrir les jambes à l'inverse. Donc, on met les pieds plus proches l'un de l'autre. On amène les genoux vers l'extérieur. Si jamais on est confortable, on peut descendre plus bas. Puis si on est confortable, on est en mesure d'aller encore plus bas. Fait qu'on y va pas trop vite, trop rapidement, trop vite. Il faut s'habituer à faire ce mouvement-là. C'est un mouvement qui est lui aussi pas évident. Il faut juste être capable d'avoir une bonne coordination musculaire, de ne pas avoir trop de limitations au niveau des jambes pour que ça puisse être bénéfique. Super. Maintenant, on va aller chercher le squat profond, actif. Donc, on reste les pieds complètement collés au sol. Donc, le talon ne se lève pas du sol. Et on va jusqu'à notre amplitude maximale. Si jamais on n'est pas capable d'aller plus bas, c'est pas nécessaire de chercher d'aller plus bas, parce que si on va chercher d'aller plus bas, on risque de tomber tout simplement. Fait qu'on va être dans une position qui est trop inconfortable. Fait qu'on veut stimuler notre amplitude active. Donc, je reste ici. Mes pieds sont bien déposés au sol et je reviens. Je m'assure d'aller le plus loin possible, de rester actif. Dans mon cas, si mes muscles ne sont plus actifs, je vais tomber ici. Là, je vais chercher un mouvement actif. Donc, j'ai une grande contraction. Puis on essaie de garder le dos droit quand même. Si c'est compliqué de garder le dos droit, c'est pas trop grave de faire une flexion de la colonne. Mais l'objectif, ça serait ça, parce que ça va mettre plus d'emphase sur l'amplitude de mouvement au niveau des hanches. Et voilà. Puis la dernière variation de squat, on va faire ce qu'on appelle le split squat, qui est très bénéfique pour l'amplitude de mouvement, puis le travail aussi de jambes individuellement. Fait qu'on s'étire dans une pose, dans un écartement conservateur selon votre flexibilité et votre expérience. Vous pouvez me mettre proche d'un mur.
juste pour vous aider. Si jamais, on a le pied à plat au sol, le talon va lever en arrière, mais les pieds sont droits vers l'avant. Je descends. Mes pieds. Mes mains restent à chaque côté de mon corps. Je peux peut-être les mettre sur mes hanches si je veux juste les mettre quelque part. Si je perds l'équilibre, je m'assure de ne pas tomber avec le mur. Ça fait au moins 4. Puis si on veut sentir un étirement au niveau de la jambe, on va sentir que notre jambe ici, elle travaille bien. 6. On va aller plus vite un peu. 7. Fait que vous respectez votre amplitude. Si jamais ça c'est difficile, vous pouvez coller une chaise au mur puis mettre votre pied sur la chaise. Ça va être plus facile d'aller chercher ce mouvement-là si votre amplitude de mouvement ou votre force n'est pas assez développée pour aller directement au sol. Fait que vous mettez une chaise au mur, puis vous allez pouvoir mettre le pied dessus puis faire le même mouvement. Comme ça ici, puis progressivement passer au sol. Au début, c'est plus souvent une question de coordination motrice. Puis c'est peut-être même pas que la force, vous ne l'avez pas, c'est peut-être juste que vous n'avez pas encore compris exactement comment exécuter le mouvement. Donc, on va faire de l'autre côté. On amène vraiment le genou. Wow, on amène vraiment le genou vers l'avant. Le genou va dépasser la pointe du pied. Il y a un étirement au niveau du devant de la jambe opposée. Puis nous, on regarde vers l'avant. On cherche à garder le torse quand même bien droit. On ne va pas trop s'incliner comme ça ici, parce qu'en gardant le torse bien droit, ça va garder un bon sentiment d'étirement au niveau de la jambe qui est en arrière. 6. On va un petit peu plus vite, si on est capable. 7. Sinon, c'est pas grave. 8. 9. On garde l'équilibre. Et 10. Vous pourrez faire une petite pause aussi isométrique en bas du mouvement. C'est toujours apprécié. Fait que c'est presque terminé. On va juste finir avec un petit mouvement de bras pour finir par nous calmer un petit peu de ce qu'on vient de faire. Reprendre notre souffle. Donc, à partir d'ici, vous allez juste laisser les bras du cou sur le côté de votre corps. Comme ça ici. Balancer. Ce qu'on veut, c'est utiliser le mouvement des genoux pour relancer le mouvement de balancement des bras. Fait que là, dans le fond, si je ne bougeais pas et j'allais amener mes bras moi-même de cette façon-là, ce serait un travail actif au niveau de mes bras. Là, je veux vraiment vider l'énergie qu'il y a dans mes bras. Je veux que mes muscles soient détendus. Je veux m'assurer de voir s'il n'y a pas des muscles qui sont encore actifs alors qu'ils n'ont pas besoin d'être actifs. Fait qu'on laisse les bras pendouiller puis on essaie de ne pas les faire forcer. De vraiment juste utiliser le mouvement de balancier avec les jambes pour relancer le mouvement. On regarde droit vers l'avant. En regardant droit vers l'avant, ça fait un petit mouvement de flexion au niveau cervical aussi. On peut lever les mains un petit peu plus haut si on sent qu'on a pogné le bon momentum pour le faire lever. Puis, c'est quelque chose qu'on va travailler avec le temps, mais il y a une coordination qui permet d'aller vers le haut dans les bras opposés comme ça ici. Fait que si on est capable d'y aller, on y va. Ça peut être plus facile de mettre les bras en haut puis de commencer puis de voir un peu c'est quoi le mouvement. Mais si vous le pratiquez, vous allez devoir m'amener. Vous allez pouvoir le faire comme ça sans problème. OK. On diminue un petit peu l'amplitude. On commence à relaxer de plus en plus. On arrête le mouvement des genoux. On laisse balancer les bras avec l'énergie qui reste accumulée, qui va s'en aller tranquillement. À partir d'ici, on ferme les yeux. On reste droit, calme. On débarre les genoux un peu. On se met confortable. Puis on va faire 5 respirations pour se calmer de ce qui vient de se passer. Allez-y à votre rythme.
profondes, sans trop les forcer. Voilà, c'est ce qui complète ma routine de mobilité quotidienne à faire. Donc, vous voyez à quel point ça peut vraiment aider l'ensemble du corps à bouger puis à se réveiller pour se préparer à la journée. Maintenant, si des fois vous avez poussé un petit peu votre limite, c'est un petit peu intense, vous sentez que vous avez besoin de juste vous relaxer un peu, c'est une bonne chose. Allez vous coucher dans le lit, fermez les lumières, mettez pas de son, regardez pas votre téléphone, fermez les yeux, faites des respirations pendant 5-10 minutes. C'est vraiment une bonne chose de juste ramener le système nerveux à se calmer pour être ensuite capable de le réveiller et de le ramener à être actif. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée.